Il l'a annoncé à ses Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand le septième ange va commencer à sonner de sa trompette, le mystère de Dieu sera accompli comme Dieu lui-même a dit à ses serviteurs, les prophètes. Les gens nous ont enseigné avant que ce septième ange-là est le septième ange des trompettes. C'est-à-dire quand tu lis dans le livre de l'Apocalypse, à partir du verset 8, Apocalypse chapitre 8, les anges qui ont les trompettes là, ils sont 7, ils commencent à sonner trompettes. Et quand ils sonnent les trompettes, les fléaux s'abattent sur terre. À chaque trompette, un fléau. À chaque trompette, un fléau, n'est-ce pas? Et comme ils sont 7, le septième là, quand ils sonnent la trompette aussi là, alors tous les fléaux là maintenant sont arrachés. Les gens disent que cet ange de l'Apocalypse, donc pas l'Apocalypse 10, le verset 7 ici là, c'est ange de trompette là. Hier là, nous on a entendu cela aussi. Mais aujourd'hui, je suis en train de vous dire et de vous démontrer avec la parole que ça ne peut pas être lui. Est-ce que vous êtes là? Au fur et à mesure, vous-même vous allez comprendre. N'est-ce pas? Parce que les 7 anges, ils sont trompettes là. Ils sont quoi? Ils sont trompettes. Ils sont trompettes. Les fléaux viennent. Quand on dit fléaux, ça dit des jugements. Les jugements de Dieu viennent pendant qu'ils sonnent des trompettes. On est d'accord? Oh, Moïse, le grand prophète, a enseigné ces trompettes-là. C'est pour cela que je dis que je lis Lévitique 23 pour montrer aussi les différentes fêtes qu'on va voir peut-être prochainement quand je vais venir. On va comprendre tout cela. Vous allez voir que ça ne peut jamais être lui. Amen. Mais pour le moment, restons sur 70 semaines Daniel là. Après, on va mettre les 7 fêtes et puis on va finir avec les 2 esprits, comment ils évoluent jusqu'à la fin. Ça fait 3 messages. Vous êtes là? Frère Branham donne l'interprétation de l'Apocalypse 10, le verset 7. Écoutez très bien. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, je suis dans la brèche, la brèche, à la page 75, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Donc on dit, bon, vous voyez, le mystère de ce livre scellé de 7 sceaux sera révélé quand le messager du 7e ange de l'Église quand le message du 7e ange de l'Église sera proclamé. Amen. Donc frère Branham lui-même, quand il était sur terre, il disait que Apocalypse 10, le verset 7 là, concernant l'ange de Laodicée. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous devez suivre. Si vous ne suivez pas, vous n'allez rien comprendre. Mais c'est votre message. Amen. C'est pour ça que lorsque votre message sort, vous devez prêter attention à votre message. Amen. Aujourd'hui là, même si tu as le don de guérison divine, tu ne pourras pas vaincre l'ennemi si tu n'as pas la parole. Amen. Amen. On va étudier les 2 esprits, on va arriver là. Même si tu as le don de prophétie, tu ne peux pas vaincre l'ennemi si tu n'as la parole. Amen. Parce que le don que tu as là doit être en harmonie avec la parole. Amen. Pour vaincre. Amen. Parce que c'est l'âge de la parole. Amen. Donc la parole est plus puissante que tous les dons. Amen. Tout don qui n'est pas en harmonie avec la parole ne peut pas marcher, ne peut pas être puissant. Amen. C'est pour ça que vous remarquez que les dénominations ne crient pas, ils commencent à perdre la force qu'ils ont parce que le don qu'ils ont n'est pas en harmonie avec la parole. Quand on va arriver dans les 2 esprits, on va étudier. Mais je suis en train de vous dire que l'ange, le 7e ange, d'Apocalypse 10, le verset 7, c'est bien l'ange de l'âge de Laodicée. Selon qu'il est dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Cet ange-là, c'est un homme. Amen. Parce que c'est à un homme que Dieu a donné de révéler le mystère de Dieu. Dieu n'a jamais donné à un ange, de se tenir à l'église pour prêcher le mystère de Dieu. Ça n'existe pas.
Ça ne peut pas exister. Depuis que le monde est monde, Dieu n'a jamais envoyé un ange qui ait des ailes ou pas. C'est tenu devant une assemblée pour révéler le mystère de Dieu. C'est ça? C'est ça? Ça ne peut pas exister. Amen. C'est un homme. Oui. Même si l'ange invisible se tient derrière, il faut qu'il parle à un homme qui soit capable, lui, de transférer cela à ses frères pour qu'ils puissent comprendre. Donc, le mystère de Dieu vient à un homme. Amen. Donc, le septième ange, donc par la Bible ici, là, il doit révéler le mystère de Dieu. Oh, comment j'ai fait là? Quand il dit le mystère de Dieu, c'est la même chose, hein. Quand tu lis la prophétie, la parabole de Jésus, dans le livre de Matthieu 11, Jésus dit, j'ai caché cela aux sages et je l'ai révélé aux petits enfants. Quand Matthieu traduit ce que Jésus a dit là, Matthieu lui dit que c'est le mystère. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Laissez-moi vous montrer cela. Oh. Voilà. Matthieu 13, verset 11. Vous êtes là? Écoutez bien. Nous sommes en train de voir ce qu'on appelle mystère là. Le mystère de Dieu là. Il faut que vous sachiez ce que c'est. Ça va? Voilà. Donc la Bible même est un dictionnaire qui doit nous définir lui-même ses propres mots. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il dit, Matthieu 13, le verset 11, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été permis. Donc Jésus en parlant pas de les mystères, comme s'il y a plusieurs, il dit les détails. Quand on dit les mystères, c'est-à-dire divinité, baptême, et tout ce qui est mystère là, c'est ce qu'il appelle les mystères. Mais le même Jésus là, lorsque Marc reprend cela, lorsque Marc reprend cette même portion de la parole là dans Marc 4, parce que vous êtes là même, Amen. ne vous sentez pas, hein? Amen. Lorsque Marc reprend cela dans Marc 4, le verset 11, Marc dit, regardez bien, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère. Donc le mystère et les mystères, c'est la même chose. C'est la même chose. On dit les mystères, ce sont les détails, les éléments. On dit les mystères, ce sont les éléments. On dit le mystère, c'est l'ensemble. N'est-ce pas? Et Paul maintenant, dans Colossiens 2, la Bible doit s'expliquer. Paul maintenant dans Colossiens 2, vous êtes là? Amen. Monsieur au verset 1, il dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et remplis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Donc Christ est le mystère que Dieu a caché dans tous les temps. Amen. Et qui révèle un peu chaque mystère dans chaque temps. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il dit mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la sagesse et de la science. Amen. Donc en Christ, il y a tous les éléments que Dieu cache. Ce sont ces éléments-là qu'il appelle les mystères. Mais quand il parle de Christ lui-même, il dit le mystère. Amen. Ce grand mystère-là englobe tout. Amen. Mais ce mystère-là doit être révélé au monde entier qu'à la voix du septième ange. Amen. Amen. Dans
tant que le 7e ange n'apparaît pas, tu recevras certaines révélations. Mais tu ne peux pas avoir l'entière révélation de Christ qui est la parole. Amen. Est-ce que vous êtes là? Comme Luther a reçu une certaine révélation qu'on appelait justification, mais ce n'était pas l'entière. Oui. Wesley a reçu une portion, mais est-ce que c'est tout le mystère? Amen. C'est moi a reçu une portion, mais est-ce que c'est tout le mystère? Non. Mais quand le 7e ange vient, Oui. lorsqu'il est sur terre, Oui. tout le mystère que Dieu a caché durant tous les âges là doit être révélé lorsque lui il serait en train de prêcher son message. Amen. Or, ce que je vous apprends, Dieu a voilé ou caché ce mystère là par 7 anges. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? C'est ça que tu es là? Amen. Non, pas pitié ici, hein? Ici on ne veut plus pitié. Hein? Dieu a caché ce mystère-là. Nous on dit scellé. Quand on dit scellé, tu as l'impression qu'il a pris, comment on dit, les livres là. Et il a pris des seaux pour attacher. C'est ce que tu penses. Mais c'est pas c'est pas comme un livre. Quand on prend papier, ou bien on prend un truc pour attacher comme les anciens rouleaux là. On prend l'attache, non, on prend le dépôt, on prend l'attache. Ça on dit scellé. Ça on dit scellé. Mais quand il parle de scellé, tu as l'impression que c'est comme ça que ça y est. Que pour ce livre là, ils ont pris 7 rouleaux pour attacher ça comme ça, on dit c'est scellé. Non mais c'est pas ça. Parce que le livre même, ou la parole même, c'est Dieu lui-même. Donc Dieu lui-même s'est voilé. Il s'est caché par 7 anges. Amen. Vous savez pas, par exemple, que ces 7 anges-là forment la pyramide. Amen. 3 en bas, 3 comme ça, et puis 1 comme celui-là. Amen. 7 anges qui forment une pyramide. Au milieu de cette pyramide-là, c'est tout qui Dieu lui-même, le Christ. Amen. Il est scellé, il est voilé. Amen. Tant que le 7e ange ne vient pas sur terre, là, Dieu ne peut pas donner cette révélation-là aux gens ou au peuple. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Il faut que le 7e ange soit sur terre. Amen. Or, le 7e ange, dans son âge, l'Odyssée là, Apocalypse 3, le verset 14, c'est un ange où l'Église n'a besoin de rien. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Dans Apocalypse 3, le verset 14, quand tu lis là, ce qui se passe dans l'âge de l'Odyssée là, c'est un âge où l'Église là dit qu'elle est riche, où l'Église dit qu'elle a tout, où l'Église dit qu'elle est très jolie, où l'Église dit qu'elle a l'argent. Donc l'Église là, lorsque le 7e ange apporte son message là, dans cet âge là, l'Église n'accepte pas son message là. C'est pour cela qu'il dit, Apocalypse 3, le verset 20, voici je me tiens dehors et je frappe. Ça veut dire que son message a été rejeté par les églises dans le temps où lui il apporte son message. Est-ce que vous êtes là? Et ce 7e ange là, ce message ne peut rien être que ce message que vous croyez ce matin. Amen. Amen. Qui est non seulement le message du 7e ange, mais qui est aussi le message qui a été annoncé par les prophètes en parlant de Malachie 4. Parce que lorsque nous arrivons dans le 7e ange où l'église est riche là, c'est le temps de la fin des nations. Donc l'église qui est riche là, elle s'en va à la perdition. Elle est riche, elle n'a besoin de rien parce qu'elle a abandonné Christ pour suivre l'antichrist. Donc l'antichrist qu'elle a choisi là, l'antichrist va la conduire à la mort. C'est pour ça qu'il dit je me tiens dehors. Et cet âge-là est comparable au temps que Jésus a prédit en parlant de Luc 17, le verset 30. Parce que Jésus annonce qu'il y a un temps comme ça qui va venir, où les hommes vont dire qu'ils sont riches. Ils vont manger, buvaient, marier les enfants. Ils disaient qu'ils n'ont besoin de rien, ils ont tout l'argent qu'il faut, ils peuvent se divertir. Jésus a dit ça. Et Jésus dit que c'est dans ce même âge que le Fils de l'homme sera révélé. Or, le Fils de l'homme est révélé par la voix du 7e ange. Est-ce que vous êtes Vous êtes là? Amen. On peut dire verset, hein. Mais c'est pour aller un peu comme cela avec vous. Il y a un peu de le plus. Vous devez rassembler tous les versets
Il y en avait un peu là. Vous devez rassembler tous les versets pour mieux comprendre la Bible. Vous devez suivre la voie du 7e ange pour mieux comprendre la Bible. En dehors du message de Frère Branham là, tu ne peux pas comprendre la Bible. Si tu me suis ce matin en ligne là, il faut savoir que en dehors du message de Frère Branham là, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre la Bible. Il te faut obligatoirement ce message là pour comprendre les mystères ou le mystère de Dieu. Amen. Si tu n'as pas reçu le 7e ange, qui a l'esprit d'Élie, oh merci frère. Si tu n'as pas reçu le 7e ange, qui a l'esprit d'Élie, tu ne peux pas, tu ne pourras jamais comprendre le message. Amen. Pourquoi? Parce que Élie, sa mission, en tant qu'Élie le Tishbite, c'est de rétablir l'autel. 1 Roi, le verset 18. Élie rétablit l'autel. Et Élie fait quoi? Élie ramène les cœurs. Il rétablit l'adoration. Il rétablit le lieu d'adoration. Il nous fait quitter toutes sortes de dénominations de Baal pour nous ramener à quoi? Au seul lieu d'adoration. Parce qu'il y a un seul lieu d'adoration selon Deutéronome 16. Ce seul lieu où il faut adorer, c'est en Christ. Et Christ est l'agneau de Dieu. Ce n'est pas dans une certaine dénomination, mais c'est en Christ. Il te faut rentrer forcément en Christ lorsque Élie, le prophète, est sur terre. Si tu n'es pas en Christ, c'est là que tu es perdu. Dans la dénomination où tu te trouves, si le message là-bas peut t'envoyer en Christ, c'est que c'est plus une dénomination. Est-ce que tu es avec moi? Si le message de la dénomination peut prêcher la justification correctement, la sanctification correctement, le baptême de Jésus correctement, pour t'envoyer à la nouvelle naissance, c'est que c'est pas une dénomination. Parce que comme on rentre en Christ, 1 Corinthiens 12, le verset 13, par un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour former un seul. Donc Dieu ne regarde pas une certaine dénomination. Mais Dieu regarde lui son propre corps, qui est le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Et pour y rentrer dans ce corps-là, il te faut naître de nouveau. Donc il faut avoir l'enseignement de la nouvelle naissance pour pouvoir entrer dans ce corps-là. Si tu crois que ton église, ton assemblée peut te conduire là, à cette nouvelle naissance-là, c'est que c'est plus dénomination. Après toutes les dénominations, on dit dénomination parce qu'ils ont abandonné la voie du Seigneur pour suivre la voie d'un homme. Ils sont appelés dénomination. Quand on dit dénomination, c'est-à-dire que c'est une organisation. L'organisation, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils ont laissé le message, ou bien, voilà, pour suivre la voie d'un homme. C'est pour ça qu'il vous dit que Apocalypse 3, le verset 14 dit que l'église dit que je suis riche. Quand l'église dit que je suis riche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a abandonné la voie du Seigneur, maintenant elle suit elle-même sa propre marche. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Comme le Seigneur là, il va besoin de toi. Il dit, je te conseille d'acheter ce mois de l'or éprouvé par le feu pour que tu puisses voir. Ça veut dire qu'elle a abandonné le message de l'homme. Tu ne peux pas avoir le message de l'homme. Le message de l'homme ne peut pas sauver, et puis le message de Dieu va sauver. Bon, si c'est comme ça, tu vas passer sur les hommes là. Parce que sur les hommes là-bas, on fait ce qu'on veut. Arriver là-bas, tu peux aller dans les maquis, boire, danser un peu de zougou, couper des calais, et puis tu es sauvé. Parce que l'homme te donne, l'homme qui est dans son église, lui te donne ce que toi tu désires. La Bible dit que ils vont